Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de l'honorable classe éclaireur Pro-Vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre La bêtise humaine. Nous nous doutions bien que l'opposition ivoirienne, dans son désir de s'attaquer au RHDP, a distribué des rôles sur les réseaux sociaux. Cela ne date pas d'hier d'ailleurs. Ces opposants restés statiques dans leur petit cerveau de moineau empli de haine font du déni du caractère multiculturel du RHDP qu'ils taxent de partis constitués que de gens du Nord, ce qui est archi faux. Toujours dans la manipulation, certains de leurs porte-paroles, en l'occurrence celle que la nature a dotée d'un des plus gros nœuds nasaux, a pour passe-temps de dénoncer les djoulas vivant à Paris. À l'entendre, les djoulas n'ont pas droit de vivre en France. À ses yeux, ces djoulas sont porteurs de 7 péchés capitaux. C'est de bonne guerre, vous allez me dire. Mais l'opposition ivoirienne n'a rien à proposer sur le terrain des infrastructures, sur l'économie, encore moins sur le social. Donc, elle s'adonne au dénigrement. Dans sa campagne de dénigrement, alors, l'État français ne fera aucune différence entre les différentes composantes linguistiques de la Côte d'Ivoire. Que tu sois Baoulé, Bété ou Djoula, nous serons tous soumis aux mêmes lois des Français. Des Ivoiriens qui lynchent médiatiquement d'autres Ivoiriens aux yeux du monde entier en France. Un phénomène propre qu'à nous. Oh honte! C'est aussi paradoxal que justifier le viol d'une femme. Arrière de moi, Satan. Nous sommes embarqués dans le même bateau, mes chères sœurs de l'opposition. Ma mère, à ce propos, disait ceci: le plus brave de tous les hommes est soumis aux mêmes lois de la nature que tous. Quelle que soit la distance que prend le jet de son pipi, les dernières gouttes retomberont toujours à ses propres pieds. À bon entendeur, salut. Merci et à bientôt. Merci infiniment à Mère Blanc. Merci encore pour ce conseil. Et surtout, merci encore pour cette capacité de voir les choses et d'avertir en temps opportun. En vérité, ceux qui s'amusent à ce jeu seront eux-mêmes pris à leur propre piège. Parce que la haine n'a jamais rien produit que la haine. Et quiconque sème la haine récolte les conséquences de cette vilainie sociale. Et nous n'aurons jamais de cesse d'interpeller, d'avertir ceux qui se sont transformés en promoteurs de la haine, pensant que cela va leur donner de la liberté, ça va libérer leurs âmes. Vous ne faites que compliquer davantage votre situation parce que vous vous aveuglez avec quelque chose qui est plus fort que vous-même. Chers Ivoiriens, croyez plutôt au pouvoir de l'amour, au pouvoir du vivre ensemble et ne vous laissez pas embarquer dans tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez sur la toile. Entre celui qui vous dit vous pouvez vivre tous sans stigmatiser l'un et l'autre dans un monde, vous pouvez vivre en fonction de vos différences, en fonction de vos réalités. Vous pouvez respecter l'humanité qui est en chacun d'entre vous. Et celui qui vient faire la promotion de la haine, qui a récolté les prix mais qui n'a pas encore pris conscience, chers Ivoiriens, le choix, il doit être vite fait. Ne condamnez pas vous-même et vos enfants et les générations à venir à répéter les mêmes modèles qui ont surtout échoué et qui vont toujours échouer. Il n'y avait pas quelqu'un qui était plus haineux que Hitler, mais il est mort avec sa haine. Donc ce n'est pas vous qui réussirez. Parce qu'il y aura des gens comme nous qui vous combattront et qui diront la vérité et qui exposeront les faits parce que le bien va toujours prédominer sur le mal. Merci encore à Mère Blanc. Merci à tous ceux qui nous ont suivis.
merci à tous ceux qui ont cru en nous et merci à tous ceux encore qui, de quelque manière que ce soit, participent à cette agape intellectuelle pour rendre cette émission-là intéressante et vivante pour que nous puissions faire passer nos idées et surtout ouvrir les esprits.